Nous partons d'observation depuis que nous sommes là. C'est qu'aujourd'hui nous sommes dans un contexte où il y a une pression de la base pour mettre fin au conflit. Quand nous sommes arrivés, on n'en était pas tout à fait là. Il y a eu des avancées qui ont été faites. Il y a eu des retards qui ont été accusés dans la mise en œuvre d'un plan qui a été déroulé et qui a été présenté aux partenaires. Et on aurait souhaité à certains moments qu'on aille plus vite dans la mise en œuvre de certaines des résolutions qui ont été prises. Nous avons vu que l'économie avait démarré à une échelle assez petite encore, mais elle montre qu'elle a en elle une vitalité et qu'une fois que les institutions seraient mises en place, la Côte d'Ivoire devrait pouvoir démarrer et atteindre son objectif de devenir un pays émergent dans un avenir pas trop lointain. Nous avons aussi constaté que le pays recèle quand même de ressources qui sont des ressources qui sont demandées par d'autres, mais qu'il y a une crise de confiance aujourd'hui entre le pays et ce qui pourrait financer l'investissement pour la valorisation de ces ressources naturelles. Il est donc nécessaire que l'action de recréation de la confiance entre la Côte d'Ivoire et ses bailleurs de fonds et ses investisseurs s'intensifie. Mais nous n'avons aucune raison de désespérer la Côte d'Ivoire. Si nous désespérons de la Côte d'Ivoire, ça veut dire en fait que nous désespérons de sa sous-région, parce que c'est elle qui a le potentiel d'entraîner le reste de la sous-région, en particulier la partie francophone de sa sous-région. Nous disons aux Ivoiriens qu'ils ont une double obligation de mettre fin à la crise. D'abord pour leur population, qui ne demande aujourd'hui que cela et qui insiste, parce que ces conditions de vie se sont dégradées rapidement en quelques années. Mais c'est une population qui est prête à se reprendre en main et qui veut qu'on lui accorde l'espace pour le faire et qu'on lui donne surtout l'assurance qu'il y aura la paix et la sérénité, de façon à ce qu'elle puisse se réengager de façon définitive dans le développement. Mais la Côte d'Ivoire a aussi une obligation envers sa sous-région. Elle est moteur de son économie. Beaucoup dépendent de sa bonne santé et de la stabilité qui y règne. Et je crois qu'il faut que chaque Ivoirien se sente responsable, assume cette responsabilité envers les habitants de la sous-région. La sous-région a essayé de faire sans la Côte d'Ivoire ces dernières années. Certains pays ont pu développer des infrastructures et ont pu se donner une base différente de ce qu'elles avaient. Mais même ces pays sont conscients qu'elles ont besoin de la Côte d'Ivoire pour pouvoir en continuer ce qu'elles ont pu réaliser ces dernières années. Donc mon appel, c'est ça. C'est que cette responsabilité soit comprise par tous et qu'elle puisse justement impulser l'effort de recherche de la paix définitive qui est demandé par les uns et les autres.